Et salut à tous et bienvenue pour cette nouvelle critique et aujourd'hui on va parler de Adieu les cons réalisé par Albert Dupontel. C'est l'histoire de Suze, âgée de 43 ans, qui apprend qu'elle est gravement malade, donc elle décide de retrouver son fils qu'elle a abandonné à l'âge de 15 ans, qu'entre temps elle va rencontrer JB, un quinquagénaire qui est au bord du burn-out, mais entre temps ils vont rencontrer Monsieur Bean, un archiviste aveugle. Tous les trois ils vont vivre une quête aussi spectaculaire que surprenante. J'attendais pas spécialement le film parce que je connais pas assez bien la réal de Albert Dupontel, même si je l'aime beaucoup en tant qu'acteur. Mais entre le casting qui m'intéressait beaucoup, donc entre Nicolas Marié, Virginie Fira et donc Albert Dupontel, la bande-annonce qui est donnée plutôt envie. Donc je me suis dit pourquoi pas. Mais j'ai eu la chance de le voir en juillet grâce à la soirée Cinépass organisée par Pathé et Gaumont. Et maintenant je peux en donner enfin mon avis. Donc c'est un film que j'ai beaucoup apprécié parce que son histoire est assez intéressante. C'est touchant, c'est attachant, et en plus de ça, le trio d'acteurs est très très bon. Musique sympathique, et puis en plus de ça, on arrive à rigoler à plusieurs reprises. On va parler un peu du casting, donc Virginie Fira que je trouve merveilleuse dans ce film. Déjà, moi c'est une actrice que j'aime beaucoup parce que je trouve qu'elle est assez talentueuse, sachant que moi je l'ai découvert en tant que présentatrice sur M6 à l'époque de la Nouvelle Star. Donc elle est venue actrice par le temps, moi je l'ai vue dans plusieurs films, même si je l'ai moins appréciée dans Police sorti en début du mois de septembre, mais je trouve que c'est une très bonne actrice, en tout sens du terme. Et là je la trouve encore plus merveilleuse parce que elle a un personnage vraiment attachant et surtout qu'elle a vécu un drame, parce que cette Suze, à l'âge de 15 ans, tombée enceinte, c'est assez compliqué, quasiment tout le monde abandonnerait son enfant, parce que t'es pas responsable à 15 ans, t'es en plein dans tes études, t'as pas d'argent, tu vis encore chez tes parents, donc t'as pas forcément envie de garder ton enfant, c'est logique. Et c'est 28 ans plus tard, lorsqu'elle apprend qu'elle est malade, qu'elle décide enfin de le retrouver, malgré qu'elle a abandonné son enfant, tu te dis, elle aurait pu essayer de le retrouver peut-être avant. Et c'est là qu'elle se dit, bah ouais, j'ai envie de connaître mon fils. Et donc tout au long du métrage, on se rend compte qu'elle culpabilise, qu'elle est malheureuse d'avoir fait ça, et t'as qu'une envie, c'est de l'aider et qu'elle réussisse à trouver son fils. Et puis c'est entre temps qu'elle va rencontrer donc JB. Je trouve que c'est un personnage très attachant, donc interprété par Albert Dupontel. On le voit quasiment au début du film qui veut se suicider. Bon, ça on le voit dans la bande-annonce, mais ça rajoute un effet comique. Et les dialogues sont bien écrits parce qu'au moment où il rencontre Virginie Fira, c'est burlesque, c'est assez drôle. Et c'est Nicolas Marié aussi qui est très drôle, qui joue le personnage d'un aveugle, qui passe super bien, donc qui est très drôle en plus de ça. Donc pour moi ce trio fonctionne du tonnerre parce qu'il y a une bonne alchimie entre eux, et les personnages sont bien écrits, sont bien interprétés, et puis les punchlines entre eux sont très très bons. Et surtout ce qui est drôle, c'est que avec la réaction de Virginie Fira par rapport à ce qu'elle sait sur son fils quand elle va le retrouver, parce que son fils est apparemment amoureux, c'est que elle va déclarer des choses et ça va remettre en question le personnage de JB, et ça je trouve ça plutôt intelligent dans le sens, même si je trouve que c'est un petit peu prévisible, ça va un petit peu trop vite parce qu'en une journée, je crois que ça se passe en une ou deux journées, je trouve que ça va un peu trop vite, je suis pas sûr que dans la vraie vie ça se passe comme ça. Bon après voilà, fallait finir avec un petit peu d'amour, donc ouais, ça j'ai un peu de mal avec ce genre de choses dans les films, mais après bon, ça reste mignon, ça reste beau, mais après je trouve que ça va un peu trop vite, donc ouais, ça tient un peu sur les cheveux quoi. Mais c'est personnel, après si vous appréciez ce genre de situation, libre à vous d'aimer, mais moi c'est pas que j'aime pas, je trouve que c'est un petit peu trop facile, mais cependant après c'est pas mauvais pour autant, hein. Bon, il y a d'autres défauts, mais il y en a un, après je sais pas si je peux dire vraiment que c'est un défaut. Je trouve le film un peu court parce que l'histoire est tellement passionnante, tellement intéressante, des personnages pertinents, l'humour qui passe super bien que bah je regarde mon portable, je sais quoi, ça fait déjà 1h30. Je suis resté sur ma faim, j'avais envie que ça continue parce que c'était passionnant. Bon après je pense que Albert Dupontel n'a pas voulu aller plus loin, peut-être parce qu'il avait peur que ce soit trop longué, et je trouve qu'il a très bien écrit son film, en plus de réal et en plus d'être acteur principal, je trouve qu'il est parfait dans tout ce qu'il fait. Donc même si, voilà, je vous reproche la petite partie scénaristique un peu trop facile, mais t'enlèves ça, pour moi,
ça reste bon. Et surtout qu'il y a une cohérence qui est vraiment bonne, quoi. Et en plus, les personnages se retrouvent dans une situation assez cocasse, à venir drôle. Et là, ce qui est bien, c'est que ce n'est pas forcé, ça ne cherche pas forcément à rire. C'est pas écrit dans le sens, allez, faut que je fasse rire les gens, allez, faut que je fasse rire comme ça, les gens vont bien s'éclater. Non, c'est pas le cas du tout. C'est subtil, c'est bien écrit dans le sens que, voilà, on n'est pas dans le forcing, faut absolument, tu rigoles. Contrairement à une certaine comédie que j'ai critiquée la semaine dernière, j'en dirai pas plus. Donc là, c'est subtil. Et moi, j'aime quand c'est subtil. Surtout que dans ce genre de situation, que voilà, c'est que t'as beau vivre un enjeu dramatique, on essaye de te redonner le sourire, de l'espoir. Et c'est ça qui est génial en film, c'est le message final aussi, qui te redonne un petit peu d'espoir. Parce que le début part d'un truc assez dépressif et qui fait mal, mais à la fin, on retrouve la joie, on retrouve la bonne humeur. Et c'est ça, pour moi, qui est beau dans ce film. Et pour moi, voilà, c'est une petite pépite. Et il y a même une scène aussi qui m'a fait beaucoup rire. Ça peut-être débile. C'est qu'il y a une scène, on la voit dans la bande-annonce, c'est que pendant un moment, il y a des ascenseurs qui montent, qui descendent à toute vitesse. Ce genre de situation, ça me fait un petit peu rire. Ça fait un peu cartoonesque. Et c'est pour que le fils de Suze, justement, vive une certaine situation, je ne vais pas dévoiler quoi. Et après, Virginie Fira, en voix off, va dire quelque chose, mais c'est une beauté. Et là, j'ai l'impression de trop spoiler, sans spoiler. Bon, je pense que je vais arrêter cette vidéo. En tout cas, allez voir le film, je vous encourage, parce que c'est un film intéressant, c'est un film drôle, qui est touchant. Après, c'est peut-être pas le meilleur de Jim Pantel, mais c'est un film qui est magnifique, qui fait du bien, qui a de la fraîcheur, et qui prouve que voilà, que malgré des sujets dramatiques, malgré des sujets qui peuvent faire mal, il y a une subtilité sans forcer, qui est en plus avec un petit peu d'humour, avec des personnages attachants. Donc je vous conseille de voir ce film. Donc voilà, c'est la fin de cette petite critique. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à donner votre avis sur le film, que vous avez aimé ou pas du tout. Ce sera un plaisir, comme d'habitude, de vous lire et d'y vous répondre. Je vous fais des bisous, prenez soin de vous. On se retrouve prochainement pour d'autres vidéos. Ciao ciao.